quelques instants, Global Response s'imposait dans un cavalier seul, ou presque. Nous débriefons avec son pilote, Christophe Martens. Avec Christophe Martens, on disait hier soir, Christophe, demain est un autre jour. Et Global Response ici, vous les avez mis KO à mi-tournant. Bah ouais, c'est un cheval qui est déclassé, j'avais dit, la première fois qu'il avait gagné, ça fait longtemps qu'on a pu toucher un pareil qui est déclassé si beaucoup. Maintenant, voilà, on croise les doigts que tout se passe bien, mais c'est vraiment un drôle de cheval, quoi. Après, il n'a pas beaucoup de gains, donc on va essayer de regarder le programme et pourquoi pas cette année travailler pour l'année prochaine pour partir juste en tête la Côte d'Azur. Quand on voit, vous avez vu le chrono? Il marche 13-4, j'ai pas débouché, donc oui. c'est bien. C'est magnifique, et puis le petit signe au passage du poteau? Bah, c'est toujours plaisir, les propriétaires ils sont là-haut, donc c'est toujours chouette quand on achète un cheval pareil, ça fait plaisir pour tout le monde. Hein. Oui, il a une belle réussite Global Response auprès de son nouvel entourage. La quatrième, les codes sont affichés sur votre écran. C'est un multi ouvert au sol 5 ans, sans les numéros 9 et 16, vous l'avez vu, qui ont été déclarés forfaits. Il y a le numéro 3, Delphos, qui a montré du mieux dernièrement, mais il reste délicat, surtout déféré des 4. Le numéro 7, c'est Daquin Turgot qui lui tente la passe de 3. Il a même un peu de fraîcheur, parce qu'il n'a pas couru depuis le 22 novembre dernier. C'est une première à Cagnes-sur-Mer pour lui. Le numéro 12, c'est Drôlesse de Carcy, qui est invaincu en 2 tentatives départ lancé. On court à 6 jours, on profite certainement de la forme. Et puis il y a un peu d'argent sur sa compagne de boxe. Vous le voyez, le numéro 15, Dulcinea, qui est confié à Gabriele Gelormini. Sébastien Darras, lui, fait confiance également à Delphos, malgré donc ce concurrent qui est délicat. C'est vrai que départ volté, ce sera peut-être un peu mieux. En tout cas, dernièrement, il a plutôt bien pris ses marques à Cagnes-sur-Mer. Allez, direction l'hippodrome justement pour poursuivre l'analyse de cette épreuve. Daquin Turgot, donc grand favori, sous la barre des 2 euros quasiment. 2 euros tout rond actuellement pour l'élève de Yannick Alain-Briand. Et Sébastien vous rapportera les propos de Yannick Alain-Briand pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Equidia. On rappelle que vous pouvez nous suivre en continu sur Equidia Racing, sur notre site equidia.fr, et Sébastien a livré quelques informations sur Daquin Turgot. Il vous les rappellera bien sûr, parce que c'est très important. Jean-Philippe, il a un profil un peu particulier, on en parlait tout à l'heure. Bah, je peux le faire tout de suite, oui, Anthony, le cheval est resté bien, c'est vraiment son sport, les 2150 mètres. On avait gagné la dernière fois sur les couronnes de Bourrier sur les 2003, voilà, il marche aux alentours des 15. Un numéro un petit peu extérieur, mais on regardait le lot avec Yannick Alain-Briand. Je pense quand même que j'ai une très bonne chance à défendre, ça se passe bien pour ce numéro 7, Daquin Turgot. Et autre info, Mike Iso, qui s'occupe des chevaux de Michel Lenoir, m'a dit pour Delphos, le numéro 3, on va essayer de profiter de ce bon numéro. Un cheval qui a coûté moins de 15 8 sur les 2100 à Vincennes. Je trouve l'opposition, je dirais même il pourrait presque être favori, Delphos, dans cette course, Jean-Philippe. Il manque un petit peu de fiabilité. Voilà, il est sûrement compliqué. Ça. Il est compliqué, mais en potentiel, ouais. Même si je dois bien avouer que je connais moins Daquin Turgot, que j'ai pu voir en vidéo, mais qui est un cheval qu'on connaît moins. On n'a pas eu l'occasion de le voir à Paris, par exemple. Bah, il a beaucoup moins couru aussi. Hein. Oui, aussi, c'est vrai. Mais Delphos, quand il est bien, est un cheval de qualité. Maintenant, vous l'avez dit, c'est pas un cheval très fiable. Il a souvent été disqualifié dans sa carrière. Daquin Turgot, 9 courses, 4 victoires. Delphos, 33 courses, 2 victoires. Donc, bien sûr, profil différent. Profil différent. Mais c'est vrai que si on enlève toutes les disqualifications de Delphos, et je vais vous dire combien de fois il a été disqualifié. Il est quand même déféré les 4. Il l'a été 2 fois, 2 disqualifications. Mais bon, c'est un poulain qui a montré, notamment lors de sa victoire à La Capelle au printemps dernier. Il trottait 15, il a vraiment fait un truc bien. C'est vrai que Michel Lenoir a souvent dit du bien de ce cheval-là, mais... Oui, puis il a montré qu'il avait des moyens. De temps en temps. De temps en temps, ouais. Alors, en 33 cours, vous savez combien de disqualifications pour Delphos? Je dirais une bonne dizaine. 16. Presque une fois sur 2. Ouais. Mais bon, pour autant, on en dit du bien, parce que c'est un cheval qui a des moyens, et sa dernière course en plus est bonne, donc... Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est aussi ça qui explique qu'il pense. Messieurs, de l'installer grand frère. Je rappelle aussi que pour Christophe Martens, c'était sur Equidia Racing tout à l'heure, pour Dortes Prestance, donc le 14, qui a connu quelques breaks, 5 mois d'absence, une autre rentrée ensuite. Voilà, c'est un cheval qui vaut un lot comme ça. On va plutôt le regarder aujourd'hui pour la suite du meeting, donc à surveiller le 14 durant le parcours. Christophe Martens qui était ravi de gagner, on l'a entendu, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, un hippodrome qui lui a souvent réussi.
pour Monsieur Van Duffel. Propriétaire fidèle depuis plusieurs années maintenant et qui a ses quartiers ici, je dirais, sur la Côte d'Azur. Allez, on continue de parler de ce 4e rendez-vous et on va retrouver Junior Guelpa, qui est le partenaire de Droilès de Quercy, qui est joué. Sébastien, il est à 6,20 €. Ouais, il est joué. Je trouve que c'est logique et c'est intéressant parce que Junior, une 4e place pour une rentrée, c'était sur la longue distance. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle avait besoin de ça encore un peu, donc c'était bien et maintenant elle est meilleure sur courte distance. Oui, c'est ce qu'on avait vu à Borly avec les 2300 mètres. Elle a trotté le chrono du favori d'Aquin Turgot, une 15 et fraction. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on ait un bon parcours avec un numéro derrière. Voilà, maintenant la jument, si elle a un bon déroulement de course, elle devrait être dans les 3 premiers. Le 15 Dulcinea, une petite place dans le multi, c'est possible? C'est port d'affaire. La dernière fois, il s'est déféré pour faire une rentrée parce qu'elle ne se traîne pas sinon, mais c'était bien. Merci. Droilès de Quercy, ouais. Le numéro 12 est Dulcinea, donc le 15 pour Junior Guelpa. Voilà Delphos dont on parlait tout à l'heure. Nicolas Henge, donc aux commandes pour le compte de Michel Lenoir, qui a donc envoyé quelques chevaux pour courir à Cagnes-sur-Mer. On en a vu plusieurs hier. Plusieurs bien courir. Ouais. Ouais, sans pouvoir gagner ou jouer les tout premiers rôles, mais encore en bien. Fils de Star, le Souvigné aussi qui a couru hier. Cyber. Il y en a beaucoup, c'est vrai. C'est hyper un peu. Info négative, messieurs. Alors, allez-y, sur le Sébastien. numéro 4, Désir des Caillons, c'est un choix qui a été estimé. Pas revu depuis le mois d'août, ferré. Donc on regarde pour la suite du meeting. Très bien, ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il avait fait de belles choses en début de carrière, Désir des Caillons. Il a été un peu décevant parfois ensuite. Mais donc aujourd'hui on a l'info. Et surtout qu'avec cette écurie, on l'a encore vu hier, et aujourd'hui d'ailleurs avec Boss de Carrel, c'est vraiment des objectifs qui sont ciblés. C'est souvent tout ou rien. Oui, c'est ça. Enfin, dans les objectifs, c'est ça. Vous avez raison, Jean-Philippe. C'est vrai qu'on prépare mais des c'est objectifs. Voilà. Il y a le paramètre de la ferrure qui joue beaucoup. Et c'est vrai que quand Romain Maurice défère des 4, ça se passe souvent beaucoup mieux. Quand c'est le jour avec Romain Maurice, et généralement ça tape pas loin du compte. Et donc ce n'est pas le jour, on le rappelle, a priori pour Désir des Caillons, qui fait sa rentrée aujourd'hui après plusieurs mois d'absence. Je vais suivre d'un œil Ding Dong, le numéro 5. Qui est un cheval que j'aime bien, qui a de la vitesse. Il a gagné sur parcours de vitesse à Feur sur un 2000 mètres. Il fait une rentrée. Il n'a pas couru depuis le 21 novembre, mais le favori également. Et puis Ding Dong, c'est un poulain qui, avec peut-être un peu de fraîcheur, peut bien courir. Un cheval assez sérieux, qui est resté sur un échec à Lyon, et peut-être qu'on lui a donné un petit peu de repos après cet échec, après cette course décevante. Il y a une grosse cote, il y a presque 30 contre 1, histoire de sortir un petit peu des sentiers battus. 2,30 pour Dakin Turbo. Ouais, c'est vraiment le grand favori avec ce profil donc particulier, mais la confiance de Yannick Alain-Briand, un parcours de vitesse qui lui plaît. Alors Sébastien, on l'a senti, vous aimez beaucoup Droilès de Quercy, qui est ici à l'image. Oui, je pense que voilà, et à la rentrée, revient sur un parcours qu'elle apprécie, comme le disait Junior Guelpa. Au point de battre les favoris, c'est la 3e favorite. Au point de les battre pour vous. Ah oui, si ça se passe bien, elle peut battre le favori. Moi, je pense que 2,30, c'est pas cher payé. Ouais, c'est une cote basse. Après, voilà, on le disait tout à l'heure, nous on le connaît encore finalement assez peu d'Akin Turbo, mais c'est vrai que la cote est basse. Droilès de Quercy a trotté 15 sur 2300 mètres à Borelli. Ah oui, c'est les mêmes, c'est les mêmes chronos. Ouais, c'est un tout petit peu mieux pour Dakin Turbo, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un gros écart. C'était 15-3 exactement. Ouais, Droilès de Quercy et 15 pour Dakin Turbo. 15 je crois. Il n'y a pas grand chose quoi. 15 piles, vous avez raison. En fait, on aurait dû rester sur ce que disait Seb, c'est que c'est un peu pas pareil. Ouais. Voilà. C'est ça. Toujours rester sur ce que dit Seb. Vous êtes beaucoup plus concis que nous, Sébastien. Allez, départ imminent, Delphos, le 3, l'un des favoris qui est ici à l'image. Et donc à l'extérieur, la casaque de Monsieur Host. Madame Host pour Dakin Turbo. Casaque bien connu. Et donc Yannick Alain-Briand aux commandes du favori.
C'est parti pour la 4e course. Le numéro 7, Dakin Turgot, le favori, s'élance très bien. Il va venir aux avant-postes. Désirez-moi sprint pour garder une bonne place avec à ses côtés Delphos. Et puis le numéro 8, Dildé Marceau, qui a pris un bon départ et qui va venir relayer en tête Dakin Turgot, qui a été repris après son bon départ. Roles de Carcy et Droguedo sont un petit peu plus loin, avec à l'extérieur Dulcinea qui se rapproche un peu et qui va essayer de se ranger désormais. Dakin Turgot est ressorti de la corde. Yannick Alain-Briand ne voulait pas rester bloqué. Il va reprendre la tête. Delphos est quasiment à son extérieur. En tout cas, il est en train de suivre l'accélération de Dakin Turgot. Côté corde, Dildé Marceau est complètement repris par Michael Cormilly, alors que tout près des premiers, il y a Désirez-moi, le numéro 2. Et voilà d'Orthez Prestance également qui se rapproche un peu à l'extérieur, alors que Delphos passe en tête devant les tribunes. Ouais, Delphos qui vient aux avant-postes, relayé Dakin Turgot en 3e position. Désirez-moi, à l'extérieur d'Orthez Prestance qui se rapproche un peu. Côté corde, Dildé Marceau est assez bien placé et d'Orthez Prestance va pouvoir maintenant se poster en 2e épaisseur. Accélération en tête de Désirez-moi qui va vouloir faire un relais, mais on s'explique en tête et du coup Delphos contre. Ça va vite à cet instant, un tour de l'arrivée. Delphos, Désirez-moi qui sont en train d'accélérer. Nicolas Henge qui doit toutefois rester un peu prudent avec Delphos qui réussit à contrer Désirez-moi. En 3e position, Dakin Turgot pourrait bien en profiter de cette petite bataille en tête de course. Il est 3e et suit les 2 premiers avec non loin également Dildé Marceau et d'Orthez Prestance. Il y a une passe d'armes quand même pour bientôt aborder la ligne d'en face. À la corde, Delphos à l'extérieur, Désirez-moi tout près en embuscade. Dakin Turgot qui est en 3e position alors que d'Orthez Prestance vient un peu plus loin avec entre les deux le numéro 8 Dildé Marceau. À la corde, l'As d'Estrier à tout devant Dulcinea et le numéro 10 Diable Mauve. La ligne d'en face, Delphos a donc contré l'attaque de Désirez-moi. Dakin Turgot est bien placé dans le dos de l'animateur. d'Orthez Prestance se rapproche avec un peu de ressources. Il y a un peu plus loin Dulcinea, le numéro 15, Dildé Marceau, le 8, est toujours côté corde. Quant à Droles de Carcy, elle est assez loin, l'une des favorites qui se retrouve à l'arrière du peloton. À l'amorce du tournant final, Delphos qui va plus librement que Désirez-moi à son extérieur, qui a un petit peu plus de mal. d'Orthez Prestance est en embuscade, tout comme Dakin Turgot côté corde, avec Dulcinea qui vient un peu plus loin sur un 3e rideau, tout comme le numéro 8, Dildé Marceau. Bientôt la sortie du tournant final, peloton groupé. Delphos qui contrôle en tête et qui a toujours l'avantage sur Désirez-moi. Dakin Turgot est enfermé. d'Orthez Prestance est lancé à l'extérieur avec Dulcinea, alors qu'on essaye de revenir en retrait avec d'autres concurrents, notamment d'Estrier à tout. Delphos qui tente de repartir, mais Dakin Turgot a enfin trouvé le jour. Dakin Turgot qui attaque Delphos pour finir. Delphos qui essaie de repartir. Dakin Turgot qui accélère encore. Dakin Turgot, Delphos pour la victoire. C'est très serré. Peut-être Delphos qui résiste de peu à Dakin Turgot. d'Orthez Prestance est 3e en retrait devant le numéro 15 Dulcinea. Il a résisté jusqu'au bout, je crois, Delphos. Ça a été une très belle lutte entre 2 pilotes du Sud-Est, Nicolas Henge et Yannick Alain-Briand. Delphos qui a poussé un peu sur sa droite, qui finit la tête un petit peu de travers, puisque Nicolas Henge a essayé de le ramener vers la corde, mais je crois qu'il a résisté tout de même. C'est vrai que Dakin Turgot. Il n'y a pas grand chose quand même. 3e place en retrait pour d'Orthez Prestance, le 14. Et ensuite c'est assez pointu entre Dulcinea, le numéro 15, et Droguedo. Non, pas Droguedo. Je crois que c'est Ding Dong. Ouais, Ding Dong. Qui a dû bien finir d'ailleurs. Ça sonne. Ouais, alors est-ce que ça sonne pour des allures? Est-ce que ça sonne pour un changement de ligne? On va bientôt le savoir. Parce qu'on disait Delphos a quitté un peu la corde dans la ligne droite. On a vu une position un peu particulière au passage du poteau. On va attendre d'en savoir plus évidemment. On regarde ce qui s'est passé. On propose la ligne droite. Delphos qui a bien contré Désirez-moi. Ensuite Nicolas Henge a essayé de garder au chaud Yannick Alain-Briand, mais à un moment il n'avait plus le choix. Il fallait avancer. Et puis Delphos a quand même une grande allure. Faut pas non plus faire juste un petit bout. Ouais, il s'est déporté un peu. Et Yannick Alain-Briand, vous avez peut-être vu à la fin, et l'enquête elle est confirmée, elle est bien pour ce changement de ligne, donc c'est bien la raison de l'ouverture de l'enquête. À l'entrée de la ligne droite, il a la corde, à la fin de la ligne droite, il est en dehors, donc après les commissaires doivent déterminer si, selon eux, ça a empêché Dakin Turgot de venir battre Delphos. Voilà, c'est la question qu'ils devront se poser. Et ils nous livreront leur verdict tout à l'heure. Donc arrivée très incertaine avec, vous l'aurez compris, une enquête qui concerne un changement de ligne entre les 2 premiers. Arrivée toute provisoire, comme on a coutume de le dire en effet. Alors conservez bien vos tickets sur